Notez également, il faut tout noter lorsque nous sommes dans... vous êtes, très chère dame, maman, sœur, dans cette étape importante de votre vie qu'est la grossesse, afin que ça se passe bien. On n'est jamais à l'abri de choses inattendues, mais en tout cas, nous, on vous souhaite tout ce qui est bien. Il faut bien noter pour éviter, par exemple, un bébé prématuré. Cause, prévention et prise en charge. Nous recevons ce matin la spécialiste, le professeur Lasm Guilao Evelyne. Elle est néonatologue qui va tout nous expliquer juste après cet élément. Plus de 15 millions de bébés naissent prématurément chaque année, soit un bébé sur 10. Parmi eux, plus d'1 million décèdent en raison de complications liées à la prématurité. La plupart des survivants souffrent d'une incapacité à vie, notamment dans les domaines visuels et auditifs. Mon bébé que vous voyez là est un prématuré. Il est sorti à 36 semaines et demie. Voilà. Pour oligo-agnose, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'eau sur la grossesse. Voilà. Donc on a fait l'échographie que le médecin a constaté sur là. Il nous a dit de venir en nephro, puisqu'il y avait une malformation au niveau des reins de l'enfant. Un nouveau-né prématuré, c'est un nouveau-né qui vient au monde avant le terme prévu, c'est-à-dire avant 37 semaines d'aménorrhée chez la mère. On les classe en différents groupes. Le très grand prématuré, inférieur à 28 semaines. Le prématuré, le grand prématuré, 28-32. Et la prématurité moyenne, 33 à 35. Et le petit prématuré, 35-36 semaines. La prise en charge du nouveau-né prématuré débute en salle de naissance. Il faut que l'accouchement ait lieu dans un endroit spécialisé, prêt à recevoir le nouveau-né prématuré. La prématurité spontanée représente environ 60% des naissances prématurées. Elle est déclenchée par des contractions précoces, provoquées à leur tour par une infection, des anomalies placentaires ou un choc violent sur l'utérus. La prématurité est dite induite quand l'équipe médicale décide de faire naître le bébé beaucoup plus tôt, le plus souvent pour préserver la vie du fœtus ou de la mère. La période néonatale précoce comporte le plus fort taux de mortalité en Côte d'Ivoire, environ 80% de décès. Les causes sont entre autres le petit poids à la naissance ou les détresses respiratoires. C'est ma première fois de faire enfant prématuré là. Donc je suivais mes traitements à la PMI. Bon, ma tension était trop élevée, donc le docteur m'a examiné ici. Donc j'ai fait toute la journée. Ils m'ont dit que ce matin, ils vont me faire césarienne là. Donc d'ici matin, j'ai accouché. Bon, l'enfant était 7 mois. Donc on l'a gardé dans la poubelle. Le nouveau-né peut naître avant l'heure déterminée pour différentes raisons. Nous avons des causes maternelles. Les causes maternelles, on peut avoir des infections urogénitales chez la mère, une hypertension artérielle chez la maman, un diabète par exemple, ou bien si elle a un fibrome, une béance du col. Par ailleurs, elle peut avoir un prématuré du fait de son niveau socio-économique, si elle travaille difficilement, si la grossesse est multiple, c'est-à-dire si elle est porteuse de jumeaux ou bien des triplés, l'accouchement peut se faire avant l'heure déterminée. Ou alors, si le nouveau-né a une malformation quelconque, l'accouchement aussi peut se dérouler bien avant le terme prévu. La demande est vraiment forte et on n'arrive pas à admettre tous les prématurés qui arrivent aux urgences. Quelquefois, on fait appel aux structures privées pour pouvoir référer nos nouveau-nés prématurés. La durée d'une grossesse à terme est de 41 semaines d'aménorrhée, 39 semaines de grossesse, mais on parle d'accouchement prématuré seulement avant 37 semaines d'aménorrhée et 35 semaines de grossesse. En Côte d'Ivoire, chaque année, environ 30 bébés sur 100 naissent prématurément. Voilà, plusieurs informations dans cette capsule qui nous seront étayées par le haut spécialiste avec nous ce matin, en la personne du professeur Lasm Guilao Evelyne. Elle est néonatologue. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour. Alors on parle des bébés prématurés. Tout de suite la première question, qu'est-ce que c'est qu'un bébé prématuré? Un bébé prématuré, c'est un bébé qui est né avant le terme. On considère que la grossesse dure 9 mois, mais en médecine, on considère que c'est 10 mois.
ça fait 40 semaines pour un terme plein. Mais le nouveau-né, du côté du pédiatre, est à terme à partir de 37 semaines. Donc, tout enfant qui naît avant la 37e semaine, donc on estime entre 27 et 36 semaines plus 6 jours, est considéré comme prématuré. Alors, professeur, est-ce qu'on peut parler un peu des causes immédiates et lointaines? Il y a plusieurs causes de la prématurité. Justement. Vous avez vu dans la capsule le docteur Amani qui parlait des causes maternelles et des causes fétales. Parmi les causes maternelles, donc en fait c'est la mère, je ne dirais pas qui est responsable, mais qui a un problème qui fait que l'enfant naît avant terme. On a des causes infectieuses, donc tout ce qui est infection générale, infection génitale, infection urinaire sont des causes de prématurité. Par rapport à la mère, on a également des problèmes au niveau de l'utérus. Un utérus qui peut être mal formé, un utérus qui peut avoir des fibromes. On peut avoir ce qu'on appelle une béance du col, qui fait que l'enfant ne tient pas jusqu'à terme, donc elle accouche prématurément. On peut avoir également des causes fétales, donc les enfants, une grossesse multiple, donc les jumeaux, les triplés, les quadruplés, sont des grossesses qui arrivent facilement avant terme. On a également des malformations fétales, des enfants qui ont des anomalies chromosomiques, par exemple les trisomiques, qui vont naître prématurément. Et puis il y a aussi l'environnement. Une maman qui est stressée, une maman qui travaille beaucoup, qui fait de longs trajets, sont des causes de prématurité. Alors, docteur, tous ces éléments que vous venez de nous citer là, ce sont des facteurs naturels provoqués ou qui ont attrait à la génétique? On a deux causes de prématurité. On a la prématurité spontanée, donc qui pose le problème. Pourquoi cet enfant est né prématurément? Beaucoup de causes, maternelles, fétales, environnementales. Et il y a la prématurité induite. Et cette prématurité induite, c'est le médecin obstétricien, en accord avec le néonatologiste, qui décide qu'on doit sortir cet enfant prématurément pour des causes maternelle, soit sauvetage maternel, la maman a un problème, il faut qu'on sorte l'enfant, ou pour une cause fétale, c'est-à-dire que l'enfant, dans le sein de sa mère, est en danger, on le sort. Alors, quand vous avez la causerie initiale, hein, quand vous recevez les mamans, vous leur annoncez la nouvelle de leur grossesse, tout ça, vous leur confirmez ça. Qu'est-ce qui est fait pour, je vais dire, peut-être anticiper, un tant soit peu, la venue d'un bébé prématuré? La prévention de la prématurité doit se faire au cours de la grossesse, surtout par l'éducation des mères. Leur expliquer que la grossesse n'est pas une pathologie, donc ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais elles doivent quand même prendre des précautions. Une maman qui est, je dirais, une multipare, qui est âgée, doit faire quand même attention. Elle va se dire, je suis expérimentée, elle ne prendra peut-être pas certaines précautions, elle va prendre des risques qui feront qu'elle va accoucher prématurément. Il faut éduquer les mères de manière à ce qu'elles se rendent compte que lorsqu'elles font de la fièvre, lorsqu'elles ont des pertes, ce qu'on appelle les pertes blanches des leucorrhées, il faut qu'elles consultent. Si on explique chaque signe de danger à la maman, elle pourra se surveiller et venir en consultation afin de ne pas mettre au monde un enfant prématuré parce qu'elle sera prise en charge. Toute pathologie sera gérée, notamment tension, diabète et tout. Si elles sont suivies, on peut réduire la fréquence de la prématurité. Mais pour des mamans qui ne sont pas éduquées, qui ne savent pas, qui sont dans l'ignorance, on a beaucoup de risques de faire des enfants prématurés. Alors docteur, on a des facteurs extérieurs et des facteurs internes comme vous nous avez expliqué là. Notamment pendant la grossesse, il advient des fois, c'est conseillé, qu'il y ait des rapports intimes. Si malheureusement il y a des infections qui prennent du temps à se déclencher, ça peut créer aussi des bébés prématurés? Toute infection, surtout une infection du col, une vaginite, une cervicite, peut être à l'origine d'une rupture de la poche des os qui va entraîner un accouchement prématuré. C'est pour ça que les mères doivent être suivies. Le gynécologue fera l'examen, il regardera. S'il y a une infection, on traite pour éviter que cette mère n'accouche prématurément. Les rapports sexuels au cours de la grossesse sont conseillés, sauf quand il s'agit d'une grossesse à risque, où on a déjà un risque d'accouchement prématuré, une maman qui est cerclée. Les rapports doivent être quand même doux.
Hein, il faut faire attention. Alors, professeur, dites-moi, la communication est très très importante. J'insiste là-dessus parce que j'ai souvenance d'un événement malheureux d'une personne qui était très très proche, qui avait des soucis, mais qui les cachait parce que dans certaines cultures, la grossesse, il faut montrer qu'on est brave, qu'on n'a pas de soucis. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et on peut cacher, sous-estimer certaines choses et après, c'est le drame. Alors, dans la dimension de la communication, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez revenir ici, sur ce plateau-là, pour essayer de conscientiser? Vous avez dit éduquer la mère. J'aime bien ce mot-là, éduquer la mère. Effectivement, il faut communiquer parce que... Dire ce qu'on a vraiment, ce qu'on ressent. Donc, culturellement, la grossesse est assez cachée. La grossesse est cachée, les grossesses sont diagnostiquées par le médecin et suivies à partir du 2e trimestre. Donc, au 1er trimestre, la femme africaine, en tout cas la femme ivoirienne, cachera sa grossesse. Donc, si elle a des petits problèmes, elle n'en parlera pas. Traditionnellement, la grossesse, ce n'est pas quelque chose dont on parle ouvertement à cause du mauvais œil. Elles ont peur de perdre la grossesse. Donc, cette grossesse, le diagnostic sera caché. Vous avez une dame qui est enceinte, vous lui dites, vous êtes enceinte, tu es enceinte? Elle dira non. Elle dira non par peur du mauvais œil, donc par peur de perdre le bébé, par peur d'accoucher trop tôt. C'est une réalité, mais il faudrait qu'on puisse faire des campagnes pour leur expliquer tous les petits risques. Une maman qui a des pertes blanches, une dame qui commence à saigner, qui commence à avoir mal au ventre, elle ne reste pas à la maison. Elle vient en consultation pour qu'on puisse faire un diagnostic et lui donner un traitement adéquat pour éviter qu'elle n'accouche prématurément. Professeur, parlons toujours de facteurs de sensibilisation. Les traditions aussi ont une influence sur les grossesses, notamment toutes les décoctions qu'on peut ingurgiter lors de la grossesse pourraient aussi provoquer ce genre de phénomène-là. Est-ce que c'est médicalement licite? La médecine traditionnelle a ses bases. Je ne pourrais pas dire que c'est médicalement licite parce que nous faisons une médecine allopathique. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de femmes, pendant leur grossesse, se font suivre par des matrones, par des tradipraticiennes qui leur donnent des purges, qui leur donnent des ceintures. Là, il y a la ceinture qui permet de, soi-disant, prévenir l'accouchement prématuré. Donc, avec cette ceinture-là, la femme n'accouche pas. Et au moment où on jugera opportun qu'elle peut accoucher parce que l'enfant à terme, on détachera la ceinture. Il y a beaucoup de pratiques traditionnelles et je pense que ces pratiques concourent à un bien-être psychologique qui font qu'elles sont rassurées et le stress fait partie des causes d'accouchement prématuré. Donc une maman qui n'est pas stressée, je pense que ça concourt à maintenir la grossesse jusqu'à terme. Moi j'ai vu des pédiatres chasser des mamans, du bloc parce qu'ils avaient constaté que ces mamans avaient trop donné. On voyait tranquillement. Même sur le ventre, des fois, on vous dit de verser des choses sur le ventre. Il y a des pédiatres, mais vraiment qui poussent des soufflantes à la mère. Alors moi j'aimerais qu'on parle un peu de nos mamans. Moi je les aime beaucoup au milieu rural. Elles n'ont pas tout cet arropage-là, tout ce confort-là. Mais pourtant, en milieu rural, le taux de bébés prématurés est faible, selon certaines études. C'est vrai? Vous confirmez ou vous infirmez? Si oui, c'est dû à quoi? Je n'ai pas d'études sur le plan rural qui peuvent me dire qu'il y a moins de prématurés, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une manière de gérer la prématurité dans la médecine traditionnelle. Elles ont des décoctions, elles ont des purges, elles ont des cataplasmes qu'elles appliquent. Ça donne des résultats? Je pense que ça doit donner des résultats. On a eu des enfants prématurés qui étaient en couveuse, pour lesquels les grands-mères ont décidé que la couveuse et la médecine européenne étaient trop lentes, étaient trop chères. Donc elles ont pris les bébés, elles sont allées, elles les ont lavés dans des canaries, elles ont fait plein de choses. Et après, moi, je vois le bébé, je pose la question, et les bébés, on me dit, ils vont très bien, ils sont très grands. Je dis, bon, il a grossi. Il a grossi. À ce niveau-là, pour de telles pratiques, la responsabilité se situe où? Quand vous décidez de donner le bébé qui n'est pas arrivé à maturité, si on peut s'exprimer ainsi? En fait, on ne peut pas soigner un enfant contre le gré de ses parents. C'est un principe. Ici, on n'a pas les moyens de forcer. On ne peut pas saisir le procureur de la République, on ne peut pas dessaisir les parents de leur autorité parentale et soigner l'enfant à tout prix. On ne peut pas. On rend l'enfant. On a beaucoup de sorties contre avis médical parce que les parents n'ont pas les moyens véritablement d'assurer les frais de l'hospitalisation. Aujourd'hui, ce sont des frais qui sont gratuits depuis
2011, l'hospitalisation et la prise en charge d'un nouveau-né est gratuite, mais il y a des intrants qui font que les parents prennent quand même leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter telle ou telle chose. Professeur, mettons les pieds dans le plat. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que professeur, vous avez les moyens d'arrêter ce cycle infernal de bébés prématurés, là, entre guillemets? Est-ce que vous avez les moyens en tant que professeur? On a vu l'élément là qui parlait de votre... C'était dans votre service de néonatologie. C'est un service très très important. Alors, est-ce que là-bas, vous avez les moyens? Comment vous travaillez là-bas? Expliquez-nous un peu comment ça se passe concrètement, tant au niveau des infrastructures qu'au niveau donc même du travail en profondeur. Bon, dans le service de néonatologie, nous recevons essentiellement au CHU de Yopougon, exactement, nous recevons les nouveau-nés. Un nouveau-né, c'est un enfant qui est âgé de 0, donc qui vient de naître, jusqu'à maximum 28 jours. Nous recevons des prématurés, certes, qui représentent 28% quand même des admissions, et nous recevons des enfants à terme. Les prématurés ne sont pas seulement ne sont pas les seuls enfants que nous recevons. 3 enfants sur 10 en moyenne sont prématurés chez vous. Oui, 3 enfants sur 10. 3 enfants sur 10 et un enfant sur 10 est très grand prématuré, c'est-à-dire moins de 6 mois. 10% des enfants ont 7 mois et 11% des enfants ont, c'est une prématurité modérée de 8 mois. C'est surtout chez les grands prématurés, c'est-à-dire les prématurés de 6 mois, qu'on a le maximum de décès. Un prématuré de 6 mois, sur 4 prématurés de 6 mois, on en aura 3 qui vont décéder. Et cela est dû à quoi? Ils sont immatures, ils ne sont pas formés. Le cerveau, le cœur, le poumon, tout n'est pas formé. Et on n'a pas toujours les moyens, on n'est pas outillé pour prendre en charge des très grands prémas. Le taux de mortalité des très grands prématurés dans notre service en 2017 était de 75%. Aïe, aïe, aïe. C'est beaucoup parce qu'à l'extérieur, il faut dire qu'on arrive quand même à les sauver. Oui, à l'extérieur, dans les pays industrialisés, 22 semaines, c'est-à-dire moins de 6 mois, entre 5 et 6 mois, ils ont quand même un taux de survie qui est très important. Faut pas et le problème, aujourd'hui, malgré qu'ils aient un taux de survie qui est très important, ils ont des séquelles très importantes aussi. Absolument. Faut pas, moi, ça ne m'étonne pas du tout, hein, ce chiffre de 75%, parce qu'il y a encore, il n'y a pas longtemps, on voyait encore dans certains hôpitaux ici des bouteilles d'eau chaude, d'eau minérale chaude, à côté des bébés à gauche et à droite, dans les années 2000. Ça, les infrastructures même insuffisantes aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez pour améliorer les chiffres et faire en sorte que ce soit plus prégnant, professeur? Bon, déjà, la prématurité, c'est la prévention. Si on réussit à réduire le nombre de prématurés, on aura gagné. Et pour ça, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il faut communiquer, il faut éduquer les pères. Ensuite, lorsque l'enfant est né, malgré toutes les mesures qui auront été prises, il faut qu'on puisse équiper les services. Dans un service, le service de néonatologie est un service qui a une capacité de 32 lits, mais nous recevons pratiquement 50 enfants. Et comment Parce que la demande est forte. C'est une magie au quotidien. Une salle qui devrait recevoir 2 enfants, on en prend 4. On est des fois amené à en prendre 6. Donc on a une charge de travail qui est très importante. Les locaux ne sont pas extensibles et le matériel non plus. Donc des enfants qui des fois devraient être en couveuse sont en berceau. Professeur, dans ces conditions-là, le résultat escompté, il est efficient? Jamais. On fait ce qu'on peut. Et je pense qu'on fait quand même des miracles. Parce qu'en médecine, on a le droit de faire ce qu'on peut. En médecine, il faut faire tout ce qu'on peut. On doit faire tout ce qu'on peut. On a une obligation de moyens, on n'a pas d'obligation de résultats. Donc avec les moyens dont on dispose, on fait ce qu'on peut. Et je pense que l'équipe, et je profite du plateau pour féliciter l'équipe infirmière et médicale du CHU de Yopougon, qui font des miracles. Malgré nos conditions, on a quand même, chez les prématurés modérés, on n'a que 16% de décès. Le mot miracle est bienvenu ici. Ce sont des miracles. C'est un miracle avec M. Vraiment, il faut féliciter le personnel médical. Le personnel médical de votre service, parce que franchement, c'est un miracle au quotidien. Et il y a aussi dans tous ces... Même au CHU de Cocody, hein, au CHU de Cocody également. Oui, on a le CHU de Cocody qui reçoit les prémas. On a le CHU de Trècheville qui reçoit également les prématurés. Quand on voit les moyens avec lesquels vous travaillez,
honnêtement, on se dit que c'est des miracles. Donc, c'est le lieu aussi hein, d'attirer l'attention des autorités qui savent déjà hein, cet état, qui connaissent, parce que gouverner, c'est prévoir. Hein, il faut qu'ils savent déjà tout ça pour vraiment aider ces praticiens pétris de talent hein, qui sont au sein de nos hôpitaux. Alors, professeur, il est malheureusement dans 3 minutes, c'est fini. Si on peut récapituler, la communication, la pédagogie, c'est très important. Lorsqu'une femme est enceinte, déjà depuis le premier jour de sa causerie avec son gynécologue, qu'est-ce qu'elle doit avoir à l'esprit pour éviter d'avoir un bébé prématuré? Déjà, il faudrait qu'elle puisse savoir, qu'elle soit consciente qu'il faut qu'elle soit suivie. Qu'elle fasse régulièrement ses consultations prénatales. Parce que si vous venez, les consultations prénatales obligatoires sont passées de 4 à 8. C'est-à-dire qu'une femme enceinte doit passer tous les mois voir son gynécologue. En ayant une visite mensuelle, on pourra détecter tous les différents problèmes et ils pourront être réglés. Donc, les grossesses doivent être bien suivies. Déjà, on a un problème parce que les femmes ne viennent pas à l'hôpital. Elles arrivent à l'accouchement avec parfois 1 ou 2 consultations prénatales, ce qui est largement insuffisant. Elles ne font pas les bilans, elles ne font pas les échographies, aucun examen sanguin. Donc, ce sont des grossesses qui sont en général très mal suivies, dans nos hôpitaux en tout cas. Suivi de grossesse et ensuite une hygiène de vie. Une femme enceinte devrait, à un certain moment, dès qu'elle rentre dans le 2e et le 3e trimestre, réduire ses activités. Elle devrait pouvoir, pour celles qui travaillent, respecter le congé de maternité et non pas prolonger le travail jusqu'au moment de l'accouchement. Tout ça, ce sont des facteurs de risque d'accouchement parce que le travail est pénible, la posture, la durée du travail, le stress, tout ça sont des facteurs d'accouchement prématuré. Et ensuite, dès qu'elles ont un petit problème, qu'elles puissent aller en consultation. Ce que je dirais à l'encontre des gynécologues, c'est qu'ils puissent éduquer, qu'on ait le temps de parler aux mamans pendant la consultation et leur expliquer, voilà, c'est pas une maladie, mais il y a quand même des précautions à prendre. Si vous êtes une femme enceinte que vous habitez, je dirais, au 5e ou au 6e étage, je pense qu'au bout à 6-7 mois, il faudrait éviter, soit vous restez en haut, soit vous déménagez, vous allez vivre chez quelqu'un le temps de finir votre grossesse. Mais vous n'allez pas monter les escaliers, vous n'allez pas prendre les transports en commun et faire de longs trajets, parce que tout ça sont des facteurs qui entraînent des accouchements prématurés. En tout cas, la grossesse doit être accompagnée de soins du 1er jusqu'au 9e mois. C'est ce qu'on espère, hein, vous avez dit 10 mois même, c'est ce qu'on espère pour une naissance dans de bonnes conditions. Merci en tout cas de nous avoir fait partager toutes ces bonnes informations. On espère que les mamans qui portent des bébés actuellement vont se porter bien, elles et leurs bébés. On vous souhaite la joie, tout simplement, à accueillir vos enfants. Merci au professeur Lasme Evelyne, qui est on dit néonatologue, c'est ça? Néonatologiste ou néonatalogiste. Néonatalogiste, c'est bien, ça fait très plaisir de vous avoir sur ce plateau et on sent que vous faites votre travail avec beaucoup d'abnégation. À travers vous, on aimerait vraiment féliciter également tous vos collègues, tous vos confrères. Vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays où on a énormément de cadres qui n'ont besoin que de moyens pour vraiment être efficient dans le travail quotidien.